Bonjour. Alors aujourd'hui encore, une primitive niveau terminal et plus, si jamais l'envie de consolider ces notions de terminal justement vous prenez. Eh bien, il s'agit d'étudier, de regarder plutôt la fonction petit f qui a x associe 1 sur x ln de x, et en fait plus précisément d'en déterminer la primitive grand F sur l'intervalle 0,1 ouvert s'annulant à 1 quart. Donc on cherche la primitive s'annulant à 1 quart de cette fonction petit f sur l'intervalle 0,1 ouvert. Ok, bon, que faire avec cette fonction f? Donc déjà, pas d'inquiétude, hein. On peut le préciser, f est bien continu sur 0,1 ouvert, par continuité, par quotient de fonction continue, en tant qu'inverse de cette fonction qui a x associe x ln de x qui est continue et ne s'annule pas sur 0,1 ouvert. Donc ln est bien défini sur 0,1 ouvert et ne s'annule qu'en 1, donc on est safe. La fonction qui a x associe x ne s'annule pas sur 0,1 ouvert non plus, voilà. Mais en fait, bon, si on nous le demande, on le précise, mais si j'arrive à exhiber une fonction grand F bien définie, dont la dérivée, qui est dérivable, dont la dérivée sur 0,1 ouvert donne la fonction petit f, eh bien, je n'ai pas forcément besoin de préciser que petit f est continu sur 0,1 ouvert, ça c'est pour me rassurer sur l'existence de primitives déjà. Donc f est bien continu sur 0,1 ouvert, par quotient, je vais quand même l'écrire, dont le dénominateur ne s'annule pas. Ok, j'ai oublié de préciser, ça tombe bien, je précise. Le temps à consacrer avant de regarder la correction, vous pouvez vous donner une dizaine de minutes de réflexion sur une telle primitive, une quinzaine de minutes, allez, soyons gentils, avant de regarder la correction. Par quotient, dénominateur ne s'annule pas, de telle fonction, de fonction continue sur 0,1 ouvert. Ok. Ok, donc elle admet des primitives sur 0,1 ouvert. Ok. Quelle primitive trouver pour cette fonction f? Quelle structure reconnaître? Qu'est-ce qu'on a bien pu dériver pour arriver là? Voilà. Bon, 1 sur x ln de x. Bon, malheureusement, je vois un quotient, je me dis, bon, c'est peut-être du sur v qu'on a dérivé. Bon, je vois pas comment du sur v me donnerait ça. Moi, je vois pas trop de carré au dénominateur, je comprends pas trop ce qui se passe au numérateur. Du 1 sur v, qui ferait du moins v' sur v carré. Je vois pas non plus, vous voyez, pas très sympathique. Quelles autres structures donnent, quand on les dérive, des quotients? Bon, il y a une structure qui donne, en dérivant, du u' sur u. Bon. Est-ce que ça serait pas celle-là, par hasard? Je vois pas trop du u' sur u. Sauf si je regarde mieux. En effet, quel que soit x appartenant à 0,1 ouvert, eh bien, f de x, ce n'est autre que, eh bien, ce quotient, ce produit au dénominateur, donc ce 1 sur x ln de x, bah, je peux le voir autrement. Je peux dire que c'est 1 sur x fois 1 sur ln de x. Ok, ils vont me dire, mais ça c'est un produit. Oui, mais je peux voir ça encore comme un quotient. En vrai, je peux voir ça comme 1 sur x. Je pouvais écrire ça directement. En vrai, c'est histoire de que vous voyez la même chose de plusieurs manières différentes. C'est aussi 1 sur x divisé par ln de x. Alors, est-ce que là, j'ai pas un magnifique u' de x sur u de x? Eh ben, ça me fait u' de x sur u de x avec u, la fonction. En fait, j'aurais pas besoin de lui donner un nom. U, c'est la fonction ln, donc j'aurais pu dire ln' de x sur ln de x, mais c'est pas grave. U, la fonction qui a x associe ln de x, et qui est dérivable sur 0,1 ouvert. Donc, quelle primitive, au pluriel pour l'instant, je parle de toutes les primitives de petit f, et après on trouvera celle qui s'annule en un quart, quelle primitive donnée de petit f? J'ai du prime sur u. Bon, j'ai envie d'écrire que les primitives, c'est les ln de u plus constantes. Mais attention, voilà. J'aime bien cet exercice, ce petit enchaînement, parce que il y a deux embûches. L'élève astucieux va avoir probablement trouvé aura levé cette première embûche, qui est, je reconnais en fait que ce quotient, je peux l'écrire autrement, et donc ça me donne du prime sur u. Et la deuxième embûche, c'est de ne pas oublier qu'une primitive de u' sur u sur un intervalle où u est dérivable et ne s'annule pas, eh bien c'est pas forcément ln de u, c'est ln de valeur absolue de u en général. Et je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, dans une situation où il n'y avait pas de problème, mais là, si on oublie ça, on est mort. Pourquoi? Parce que u est négative sur 0,1 ouvert. La fonction ln est négative sur 0,1 ouvert. Les primitives de petit f sur 0,1 sont donc
les... Alors j'aime bien les appeler les fk pour l'instant. Les fonctions fk qui à x associent ln donc de u de x, donc je vais écrire de valeur absolue de u de x plutôt, plus k. Plus k, bah, j'ai décidé que k était en minuscule, sinon en majuscule, voilà, avec k se baladant dans R. ln de u de x, c'est-à-dire que c'est ln de valeur absolue de u de x, c'est ln de valeur absolue de ln de x. Sauf que ln de x est négatif lorsque x se balade entre 0 et 1. Donc ça fait ln de moins ln de x plus k. Car ln de x négatif pour x appartenant à 0,1. Donc vous vous trimballeriez avec la mauvaise expression en oubliant ce petit détail. Vous auriez du ln de ln de x, ce serait faux. ln de ln de x ne serait même pas défini pour x entre 0 et 1. Vous auriez ln de x qui vous renverrait sur quelque chose de négatif, enfin qui vous renverrait un résultat négatif, et vous voudriez calculer ln de tout ça, et vous seriez mort. Voilà. Ok, donc ça c'est toutes les primitives de petit f sur 0,1 ouvert. Ok, et maintenant je veux celle qui s'annule en 1/4. On cherche k, le n qui va dans le haut, c'est pas super, on cherche k appartenant à R, tel que fk de 1/4 soit égal à 0. S'annuler en 1/4, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, eh bien, c'est-à-dire quoi finalement? C'est-à-dire que ln de moins ln de 1/4 plus k égale 0. K est égal à quoi? K est égal à l'opposé de, donc, ln de moins ln de 1/4. Donc c'est moins ln de moins ln de 1/4. Pas de folie, pas de moins fois moins qui fait plus ou que sais-je, là, bon, attention. Donc chez certains élèves, même des bons élèves, hein, on a toujours, en terminale en tout cas, on a toujours un petit flottement de ln multiplié par ln. On a l'impression que c'est un produit, que c'est une quantité, ln fois quelque chose. Non, non, on est bien d'accord. Ça, c'est pas ln carré de 1/4, ou que c'est, enfin plus ln carré de 1/4. Voilà. Ça n'aurait pas de sens, sauf à définir le cas. Enfin non, ça n'aurait pas de sens d'annuler les signes moins, bien sûr, mais ln carré n'aurait pas de... Enfin, si, oui, je raconte n'importe quoi, pardon, j'ai rien dit. Ln carré aurait le sens usuel qu'on donnerait à ln carré, ce serait ln carré de x, serait ln de x fois ln de x, comme quand vous définissez cos carré et sin carré, par exemple. Dans d'autres contextes, quand on met au carré ou à une puissance une fonction, on pourrait entendre une composition, mais fermons la parenthèse, ici ça ne s'y prête pas de toute façon. Alors, donc, j'ai k qui est égal à ça, est-ce que je peux pas le simplifier, l'écrire autrement? Eh bien, moins ln de 1/4, si je me rappelle de mes propriétés sur ln, eh bien ça fait ln de 4. Je rappelle que ln de 1 sur x, quand x est strictement positif, c'est moins ln de x. Voilà. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b quand a et b sont strictement positifs. Alors, k égale ln de... quel que soit x strictement positif, pardon. Donc k égale moins ln de 4, et donc la primitive demandée... Donc l'énoncé me demande de l'appeler f, bon je vais pas l'appeler f indice machin, la primitive demandée est grand F, qui à x associe, donc on a dit, je me suis perdu, ln de moins ln de x, moins ln de 4. Bon, est-ce que je simplifie un peu les choses? Rien ne m'y oblige. Mais si je voulais, j'aurais du... Enfin là, j'ai du ln de a moins ln de b, et donc c'est aussi ln de a sur b, en fait. C'est ln de moins ln de x sur ln de 4. Ok, je peux faire du zèle. Ln de 4, c'est 2 ln de 2, super, puisque 4, c'est 2 au carré, donc ln de 2 au carré. Ln de a au carré, c'est 2 ln de a quand a est strictement positif, mais voilà. Trêve de bavardage, pardon, et voilà l'embûche qui... La seconde embûche, c'était effectivement de faire attention à la valeur absolue, à ne pas oublier que u' sur u, quand je veux primitiver u' sur u sur un intervalle où u ne s'annule pas et où u est dérivable, c'est ln, une primitive, c'est ln de valeur absolue de u et pas ln de u en général. Voilà. Si u est strictement négatif, comme c'est le cas ici, catastrophe. A bientôt pour une nouvelle vidéo.